Donc ici, nous représentons l'association France-Adot. Nous sommes France-Adot 83 puisque nous sommes dans le Var. Donc cette association est une association nationale qui a des antennes, je dirais, dans tous les départements. En ce qui concerne le don d'organes et le don de tissus, le tissu qu'on donne est la moelle osseuse. Donc la moelle osseuse, c'est un tissu qu'on donne de son vivant. On peut être inscrit sur les fichiers jusqu'à l'âge de 50 ans pour donner, et on peut être prélevé jusqu'à l'âge de 60 ans. Par contre, le don d'organes, lui, c'est un don qui se fait uniquement après son décès. Mais bien entendu, le mieux, c'est quand même d'en parler à sa famille avant. C'est le plus important, puisque c'est à eux qu'on demandera si, éventuellement, ils connaissaient votre position. Vu que la loi impose de demander aux familles quelle était la position de la personne décédée vis-à-vis du don d'organes. Il n'existe pas de papier particulier à faire, hormis pour dire non, où on peut s'inscrire par Internet sur le registre national des refus. On tape sur Internet, registre national des refus, et on a un formulaire que l'on remplira et qu'on retournera, accompagné bien sûr d'une pièce d'identité pour dire qu'on est contre le don d'organes. Et c'est ce fichier qui est consulté tout de suite après le décès de la personne. Ouais, si on n'est pas dedans, c'est bon. Si la personne n'est pas inscrite, à ce moment-là, les médecins demanderont à la famille quelle était la position. Bien entendu, pour faire son don d'organes aussi, il faut décéder à l'hôpital. On ne peut pas décéder à domicile et faire un don d'organes. C'est pour des questions de conservation d'un bon état des organes, donc il faut que ça soit à l'hôpital. Et principalement d'une mort encéphalique. Les questions les plus fréquentes... C'est ce qu'on a dit là, c'est... bien souvent, les gens disent, est-ce qu'on peut demander à ne pas être prélevé d'un organe? Et dans ce cas-là, les gens pensent toujours aux yeux, en disant, je veux pas qu'on prenne mes yeux. Alors que les yeux, on ne les prend pas. On prend juste la cornée, qui est juste la pellicule transparente sur le dessus de l'œil. Donc voilà, ça résulte d'un manque d'information. Comme pour la moelle osseuse, les gens pensent tout de suite à la colonne vertébrale. Alors que la colonne vertébrale, la moelle épinière, est un tissu nerveux. C'est pas du tout la moelle osseuse. C'est pas dans la colonne vertébrale qu'on prend la moelle. C'est pas dans la colonne vertébrale qu'on prend la moelle. On prend ça dans les os plats, principalement les os du bassin. Voilà. Moi, ce que je voudrais ajouter, c'est que les gens ont peur aussi qu'on abîme les corps quand on prélève. Ça leur fait peur. Ils ont peur que quand on prélève un organe, on leur restitue le corps abîmé. Donc ça leur fait peur quoi, après pour les funérailles. Quoi. Et qu'est-ce qu'on peut dire pour les rassurer? Qu'on n'abîme pas du tout. Hein. Que déjà les prélèvements sont faits en bloc opératoire, donc de façon stérile, ne serait-ce que pour conserver les organes prélevés dans de très très bonnes conditions. Et ensuite, le corps est, on va dire, recousu correctement, comme si c'était une opération tout à fait banale. On remet les pansements et le corps est rendu à la famille dans un état tout à fait normal. Et de toute façon, la loi l'impose également.